SASU contre EURL. Quel statut te fait économiser le plus si tu te verses un salaire de 3 000 € net par mois? Prenons 2 dirigeants. Marc dirige sa société en SASU, Julie dirige la sienne en EURL. Tous les deux veulent exactement la même chose, se verser 3 000 € net par mois. Pour Marc, la société doit débourser environ 5 400 €. Pour Julie, le coût est d'environ 4 350 €. Même revenu net, mais 1 050 € d'écart chaque mois. À ce stade, beaucoup concluent que l'EURL est forcément plus intéressante, mais il manque une donnée essentielle, la retraite. Marc cotise davantage. Avec ce niveau de rémunération, sa retraite obligatoire pourrait se situer entre 1 500 € et 1 750 € net par mois. Julie, elle, cotise moins. Sa retraite obligatoire serait plutôt comprise entre 1 100 € et 1 350 € net par mois. Sur ce point, la SASU garde donc un avantage. Mais maintenant, regardons ce que Julie fait des 1 050 € économisés chaque mois. Au lieu de les dépenser, elle les investit. 1 050 € par mois pendant 20 ans. Avec une hypothèse modérée de 4% de rendement annuel, résultat environ 380 000 € de capital. Et ce capital pourrait lui procurer entre 950 € et 1 250 € de revenus complémentaires chaque mois à la retraite. Au final, Marc obtient une retraite obligatoire estimée entre 1 500 € et 1 750 € par mois. Julie obtient une retraite obligatoire comprise entre 1 100 € et 1 350 € par mois. Mais avec son capital investi, sa retraite totale pourrait atteindre entre 2 050 € et 2 600 € par mois. Choisir entre une SASU et une EURL est important. Mais ce qui fera réellement la différence dans 20 ans, c'est l'utilisation de l'argent que tu n'as pas dépensé aujourd'hui. Parce qu'une EURL n'est pas simplement un statut avec moins de charges, c'est aussi dans certains cas un levier pour construire ta propre retraite. Commente statut et je t'envoie un lien pour réserver ton rendez-vous découverte gratuit et on voit ensemble ce qui est le plus adapté à ta situation.